Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 12 janvier. On commence par cette décision. Alors vous me direz, c'est juste la décision d'une société. Non, c'est pas n'importe quelle société. C'est le plus grand employeur privé dans le monde. Et le plus grand employeur privé, bien évidemment, aux États-Unis, c'est Walmart, 1,5 million d'employés aux États-Unis, qui décide de monter le taux minimum de 10 $ à 11 $ et qui décide aussi de distribuer 1 000 $ à chaque employé pour les faire bénéficier de la réduction massive d'impôts dont il va bénéficier avec la réforme fiscale. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a une tension même sur les bas salaires et que les groupes se battent pour les attirer et que donc petit à petit ça risque d'avoir un impact sur l'inflation et donc sur les taux d'intérêt. Ça continue le combat sur le Bitcoin. Hier, il y a eu beaucoup d'agitation surtout sur les exchanges sud-coréens puisque la Corée du Sud envisagerait carrément d'interdire toutes les transactions. Ça n'a pas été bien évidemment confirmé. Je sais que je parle beaucoup de l'Allemagne, mais quand même, hier, ils ont annoncé la croissance la plus forte depuis 2011, 2,2%, le chômage le plus bas depuis la réunification, un excédent record budgétaire, un excédent commercial record. Bon, alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant d'en parler, mais il faut quand même dire que c'est incroyable. Alors de l'autre côté, ce qui est toujours incroyable, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le gouvernement. Il devait arriver à un accord hier soir et toujours pas d'accord de coalition. Sur l'Europe, c'est intéressant ce que nous dit le Figaro, et c'est vrai, on a de plus en plus de tensions entre l'Europe de l'Ouest au sein de l'Union européenne et l'Europe de l'Est qui commence à former un front uni entre la Pologne, entre la Hongrie, entre la République tchèque, pour se battre contre la volonté d'approfondissement de l'Union européenne, notamment par Emmanuel Macron. Alors c'est à savoir essayer de résister, c'est la saison des divorces. Il paraît qu'un tiers des divorces des plus de 50 ans a lieu après les fêtes de fin d'année. C'est très drôle. Il y a un témoignage à l'intérieur du Parisien qui explique qu'une femme a été obligée de quitter son mari parce qu'elle avait critiqué son chapon et qu'elle avait dit que son chapon n'était pas suffisamment cuit. Le recentrage des entreprises, Kering qui cède Puma pour devenir un groupe de luxe, et d'autre part Carrefour qui rentre au capital le showroom privé en remplaçant Conforama en grande difficulté. Et enfin le numéro de cette semaine de The Economist, c'est le bilan de la première année de Donald Trump. Donald Trump qui s'est encore distingué hier en tweetant pour dire que Haïti et certains pays africains étaient des shit holes. Voilà, n'oubliez pas ce soir, c'est votre argent à 19 h sur BFM Business. On rejoue ce début d'année, vous allez voir, c'est passionnant. Je vous souhaite une excellente journée.